Je vais d'abord commencer par les associations, puisque c'est quelque chose que ça, je connais. On a vu des différences, hein, donc des associations qui voient leurs subventions disparaître, d'autres qui apparaissent, d'autres qui voient les chiffres augmenter, d'autres baisser. J'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est dû simplement parce que c'est une décision d'arbitrage qui vous revient, ou est-ce que c'est parce que les dossiers n'ont pas été déposés, ou il y a eu des soucis de traitement de dossiers auprès du service? Ça, c'est une question. Il y a un peu de tout. Un peu de tout. D'accord, ok, très bien. Également aussi sur les associations, donc j'ai regardé un petit peu plus près. J'ai vu notamment une association, par exemple, je prends celle-là pour exemple, hein, BBV. BBV qui est une association qu'on a été regarder un petit peu, qui existe depuis février 2017. Son action sur la ville, puisqu'en 2017, j'étais encore à ce moment-là élue à la vie associative, je ne la connaissais pas. Les services ne la connaissaient pas à ce moment-là. Ses actions, on ne les connaissait pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des informations sur ce qu'elle fait aujourd'hui et le fait, du coup, qu'elle se voit attribuer 800 €, et puis sa domiciliation aussi? C'est une association que je connais très bien, parce que c'est une association qui intervient régulièrement. C'est vrai qu'elle n'était pas très connue de vos services, mais c'est une association qui intervient auprès de personnes en difficulté. Après, pour faire simple, ce sont surtout quelques mamans qui s'investissent et qui ont envie de s'investir davantage de façon plus structurée et plus organisée. Donc, si la question est de dire que parmi eux, cette association a été créée au départ par une élue investie dans l'équipe municipale, la réponse est oui. Cette personne ne prendra pas part au vote sur ça. Nous allons regarder leur bilan d'activité officiel, puisque c'est la première fois qu'ils se rapprochent de façon officielle auprès de la municipalité. Pour autant, leur investissement était jusqu'à présent, effectivement, peut paraître discret, comme vous le dites. Moi, je le connais parce que j'ai été par moments observatrice des actions de ces personnes. L'objectif était de formaliser, de structurer plus, et pour que ça soit de façon beaucoup plus existante, parce que le besoin est réel. Vous pouvez parler directement avec la principale intéressée. Je crois que vous pourriez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Je n'en doute pas, c'est vrai qu'on avait pu constater que la page Facebook n'existait que depuis un mois, donc c'est pour ça qu'on oui, avait parce plus de visibilité là-dessus. Parce que je vous le dis, c'est jusqu'à présent, c'était fait de façon très... un peu officieuse. Et lorsque vous disiez tout à l'heure que nos services, qui sont aujourd'hui vos services, ne souhaitaient pas connaître... Pardon ? Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit tout à l'heure que nos services ne souhaitaient pas les rencontrer. Non, je ne parlais pas des services en eux-mêmes. C'est ce que vous avez employé comment? Vous avez parlé des services. Et c'est sûr qu'à l'avenir, on sera plus attentif aussi au bilan des actions. Donc, c'est une année N. On regardera si, à la fin de l'année, les choses n'ont pas abouti pour n'importe quelle association. Ça ne veut pas dire qu'on va reproduire ou reconduire et reconduire et reconduire. Donc, à l'avenir, il y aura un travail qui sera fait avec l'ensemble des associations. Elles seront toutes traitées sous le même pied pour regarder réellement leur bilan d'action pour travailler là-dessus. Il y avait une question sur les rémunérations aussi des personnels. J'ai vu sur les apprentis, on passait de 26 000... Alors peut-être que je me trompe, hein, vous allez m'éclairer. On passait de 21 000 € à 46 000 €. Sauf qu'il me semblait que vous faisiez appel à beaucoup d'apprentis. Monsieur Cuvier va peut-être pouvoir me répondre. Il me semblait qu'on en a... Donc le delta de 21 000 à 46 000 me semble très petit par rapport au nombre d'apprentis qui sont recrutés sur la ville. 25 000 € budgétisés simplement pour tous ces apprentis, ça me semble peu. C'est ça la question que je soulevais. C'est justement, ça me semble peu par rapport à tous ces apprentis. Juste effectivement, après il y a une partie effectivement qui sont déjà en poste et il y a une autre partie s'ils prennent entre guillemets sur les contrats et notamment en cours de recrutement. Ça sera de septembre, on est sur le budget de 2021, donc ça sera de septembre en fait à décembre, ce qui peut expliquer que ce n'est pas sur une année globale et effectivement l'impact fort se fera probablement sur l'année prochaine. Lorsque je vois par exemple qu'il y a au niveau des emplois fonctionnels, les directeurs... Juste pour m'éclairer, il y a un DGS, 4 DGA, un DGST, d'accord, en emploi permanent. Sauf que l'on voit en termes d'agents titulaires qu'il y a un DGS et 3 adjoints, 3 DGA. Je ne vois pas le poste du DGST dans l'effectif pourvu. Le DGST, emploi permanent à temps complet, pourquoi il existe toujours sur le document et qu'il n'a pas été supprimé dans ces cas-là? Il a toujours existé dans les emplois par rapport au poste de l'actuel DGST. Non? Mais il n'y en a pas.
Vous avez dit qu'il n'y en avait pas. C'est un poste qui n'a pas été fermé. Comment? C'est un poste qui n'a pas été fermé, mais symboliquement par rapport au fait qu'on a quelqu'un qui pourrait l'être. Enfin, symboliquement. Écoutez, moi, j'y étais pas. J'ai pas ce tir et de supprimer ce poste. Pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui rectifier avec vous la nouvelle municipalité le tir en supprimant ce poste de DGST, puisque de toute façon, il ne pourra pas être pourvu, vu qu'il est déjà en ingénieur-chef hors classe. Effectivement, sur les ouvertures et fermetures des postes, on est en train de travailler avec les RH pour clarifier en fait, de façon générale les postes ouverts et fermés. Sur les DGA, on avait 4 postes ouverts, on en a 3. Oui. On sait qu'il n'y en aura pas de 4e, hein, non. On sait, je ne vais pas dire de nom, mais voilà. Il faut le supprimer aussi alors. Oui. D'accord, ok. Donc c'est ce que vous me disiez, tout ça, ça va être mis à jour après. Monsieur Faravel. Oui, alors, le budget 2021 qui nous est soumis, alors on a voté tout à l'heure les taux d'imposition. Le fait qu'on soit d'accord avec la façon dont on récolte la fiscalité locale ne veut pas dire qu'on sera forcément d'accord dans la façon dont on dépense le budget communal. Je vais enchérir sur Madame Noël pour dire qu'effectivement, mais c'était déjà le problème au moment du débat d'orientation budgétaire il y a 10 jours, et puis je ferai un point de méthode aussi là-dessus, je peux comprendre que les communes, en général, Besançon n'y fait pas exception, et pas forcément, surtout avec l'année qu'on vient de passer, l'ensemble des détails et des comptes arrêtés sur l'année qui vient de s'écouler pour pouvoir aborder avec tous les chiffres, tous les tableaux comme il faut, pour pouvoir mesurer l'année passée et se prononcer sur le budget que vous nous soumettez. Néanmoins, ni dans le débat d'orientation budgétaire d'il y a 10 jours, ni aujourd'hui, nous n'avons plus d'informations sur quel est l'état réel du bilan financier, je ne dis pas dans le détail, mais du bilan financier de la commune après une année qui était quand même très particulière. Et ça pose un problème important en termes de méthode et en termes d'appréciation pour les élus de l'opposition comme de la majorité. D'une manière générale, moi je voudrais revenir aussi sur ce que j'avais dit très rapidement il y a 10 jours. Il y a un problème de méthode. Quand on a un débat d'orientation budgétaire et qu'on nous soumet un rapport d'orientation budgétaire, qui plus est modifié dans la journée, dans les 4 heures qui précèdent le conseil municipal, qui précède de 10 jours le débat du budget, à la toute dernière limite, la toute dernière limite du délai, ça j'entends bien, on est dans des années compliquées. Il faut voter le budget avant le 15 avril au maximum. Mais néanmoins, 10 jours entre le débat d'orientation budgétaire et le budget, Madame Aouchiche a expliqué tout à l'heure à quel point elle n'avait pas pu, et nous n'avions pas pu avec elle préparer la commission des finances, convoquée vendredi dernier, avec les documents envoyés on va dire la veille, mais en fait quelques heures avant, là, ça c'est un vrai problème de méthode. Bref, donc c'est très compliqué dans ces conditions-là de pouvoir exercer sereinement son mandat pour pouvoir se prononcer correctement. Néanmoins, je referai quelques remarques qui est que la situation financière de la commune est bonne, parce que le travail a été fait avant de désendetter la commune, de développer l'économie, de développer l'activité économique. Les recettes économiques sont quasiment le premier poste aujourd'hui de recettes pour la commune, malgré les difficultés et malgré les réformes sur les recettes économiques des collectivités. Vous le devez à votre prédécesseur, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir des capacités à emprunter qu'on n'avait pas avant et qui sont permises aujourd'hui par le travail qui a été réalisé dans le précédent mandat. Moi, je veux juste quand même souligner plusieurs choses. Ce budget marque effectivement des ruptures et pas dans le bon sens. Les ruptures, c'est qu'on enterre le stade des Berges, ce qu'on verra aussi dans les dossiers qui suivent, que le stade qui doit être
au service des besonnés avec une piste d'athlétisme, etc., ce ne sera pas avant plusieurs années, si tant est que ce soit jamais. Ce budget va signer le fait que soit amputée l'expansion du parc Bettencourt. Je trouve que c'est pas mal pour une commune une municipalité qui se prétend vouloir être attentif à l'environnement et à l'écologie. C'est un budget qui ne fait pas plus qu'avant et que les budgets précédents sur les espaces verts. C'est un budget qui, comme je l'ai dit il y a 10 jours, en termes de santé, n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre après la crise sanitaire et des investissements qu'ils pourraient faire sur ce terrain-là. Je vous avoue qu'effectivement, oui, s'il y a des ruptures, et vous les aviez annoncées d'une certaine manière, vous alliez rompre avec ce qui avait été fait avant, elles sont dans le mauvais sens. Moi, je vous ai entendu il y a 10 jours expliquer que pendant 12 ans où vous aviez été adjointe, vous n'aviez jamais été entendue. Je vais vous dire ce que j'aurais fait à votre place si pendant 10 ans, étant dans l'équipe municipale, je n'avais jamais été entendu. Je ne serais pas resté adjoint au maire, en l'occurrence vous, adjointe au maire. Pendant 12 ans, je serais passé dans l'opposition, j'en aurais tiré les conséquences et j'aurais combattu ce que vous avez l'air de dénoncer depuis tant de temps et en fait que vous dénoncez depuis très peu, uniquement depuis que vous êtes parti en campagne électorale. Bref, cette salle qui est dans la maison des associations, vous annoncez aujourd'hui la création pour un délai et pour un horizon indéterminé d'un village associatif, ce qui veut dire que la maison des associations ne sera pas utilisée pour ce qu'elle devait être faite. J'ai entendu vos justifications il y a 10 jours sur le thème « Oui, mais il y avait des difficultés d'organisation, Monsieur Lespard a encore tout fait de travers ». De toute façon, je pense qu'on aura pendant 6 ans, Monsieur Lespard avait tout fait de travers. Ça va être la rengaine habituelle pendant les 5 ans maintenant qu'on a à vivre comme ça. Mais ça s'organise. On a un bel équipement. Les associations attendent des locaux. C'est un travail à faire avec elles pour voir comment ça peut s'organiser. Non, ça ne va pas être utilisé. On nous annonce un village associatif pour les calendes grecques. On nous annonce un stade pour les calendes grecques. On nous annonce l'amputation de l'extension du parc Bettencourt maintenant. Voilà, excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas être d'accord là-dessus. Nous voterons contre. Par contre, dernière remarque, nous demanderons sur l'article 65-74 du budget qui a trait aux subventions aux associations, un vote distinct, comme ça se fait régulièrement, qu'on puisse voter le budget sur les subventions des associations distinctement du reste du budget. J'espère que les différents élus qui sont directement impliqués dans ces associations auront l'intelligence de ne pas prendre part au vote, notamment ceux chez qui les associations sont domiciliées. Nous ne pourrons pas voter ce budget. Ce budget ne correspond pas à ce dont la ville a besoin. Et effectivement, il y a des ruptures, elles sont dans le mauvais sens. Monsieur Faravel, j'entends la remarque qu'on a investi dans ces locaux aujourd'hui dans lesquels nous sommes. Donc il y a cette sympathique salle dans laquelle nous sommes. Au-dessus était censé, je le rappelle et je le répète, était censé avoir un service qui s'appelait la Maison des associations. Ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été pensé pour être une maison des associations, quoi qu'on en dise. Ça a été agi et fait, acté par opportunisme. Moi, je veux bien qu'on dise que ces locaux-là sont pertinents, organisés, pensés, structurés dès le départ pour que ça soit une maison des associations. Alors, c'est posé du coup la question pour nous aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'on fait de ce bel équipement qui a été créé. Et nous nous sommes rappelés qu'il y avait le service jeunesse qui était, au moment du déménagement de l'ensemble des services
dans l'hôtel de ville. Il avait été laissé seul dans cet équipement qui se dégrade malheureusement de plus en plus et qu'il faudra, je le rappelle, rénover et ne pas détruire. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. On s'est dit, tiens, il y a aussi une problématique autour de la jeunesse liée à l'insertion. Et aujourd'hui, on développe énormément de projets de tiers-lieux autour de la jeunesse et de l'insertion. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire finalement, pour répondre à nos objectifs dans notre programme et pour répondre aux besoins de la jeunesse qui nous a parlé pendant la campagne municipale, on s'est dit on va faire un tiers-lieu. Cet équipement s'y prête mieux pour faire un tiers-lieu. Vous pouvez toujours dire où est-ce qu'on va accueillir les associations dans les 2 prochaines années, le temps de la construction. Nous y travaillons pour apporter des solutions, de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions en attendant la livraison de ce bel équipement. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait des pressions réelles sur l'accueil des associations. Vous m'interrogez pourquoi je suis restée 12 ans adjointe au maire. Je peux vous le répondre aujourd'hui pourquoi je suis restée 12 ans adjointe au maire. Dans une de mes délégations, c'était assurer par exemple les commissions de sécurité incendie. Et quand je me retrouve à piloter l'organisation, la rentrée scolaire prochaine, je connais parfaitement et sur les doigts l'ensemble des écoles de Besançon, leurs besoins en travaux, leurs besoins en organisation. Madame Aouchiche, Monsieur Gibert. Vous mettez à chaque fois en avant le « vous avez fait, vous n'avez pas fait, à cause de vous, c'est comme ça ». Oui, c'est factuel, c'est ce que je dis, je n'ai pas dit autre chose. Vous avez dit que nous avons fait, c'est factuel. Comme vous venez de le rappeler à la fin de votre longue intervention, vous êtes élue en tant que maire adjointe depuis 2008 sur la ville de Besançon. Donc c'est votre 3e mandat dans la majorité, aujourd'hui en tant que maire, mais pendant 2 mandats comme élu de la majorité, vous ainsi que 2 de vos collègues ici qui étaient également maires adjoints à l'éducation, à la sécurité, voilà, sur plein de belles délégations où il y avait plein de choses à faire. Donc c'est facile de toujours se dédouaner et de dire qu'on n'avait pas les manettes, on n'avait pas les commandes, etc. Je ne fais que, voilà, j'interprète les choses, je vois comment elles se sont passées. Donc c'est facile aussi de dire à chaque fois que ce n'est pas de votre faute, qu'en tout cas vous n'étiez pas partie prenante dans toutes ces décisions, vous êtes resté. Mais à chaque fois, vous dites aussi qu'on vous a laissé la ville dans un état, donc nous avons tous laissé, et vous en avez fait partie, la ville dans un état plus que critique, vous le dites dans beaucoup d'instances, dans beaucoup de rencontres. Maintenant, quand vous vous êtes présenté en 2020, vous connaissiez l'état de la ville, puisque vous y étiez depuis 2008. Monsieur Lespard, on peut le dire ce qu'on veut et dire qu'il a laissé des choses déplorables au niveau économique, au niveau de la ville. Il y a beaucoup de monde qui aimerait être à la place de Besançon, n'est-ce pas? Donc c'est facile de dire toujours le « vous »,« nous », non, de mandat d'adjoint au maire pour 3 élus de la majorité, dont la maire de la ville de Besançon. Ensuite, vous avez parlé aussi du fait que vous étiez adjoint à la sécurité et que ça vous a permis d'aborder pas mal de choses et de connaître des fonctionnements sur la sécurité, etc. Moi, je me rappelle qu'il y avait M. Bordas aussi, mais je crois qu'il a assisté à beaucoup de commissions aussi. Et franchement, si on faisait le point, si on avait dans le service qui est système B, dans système B, si on pouvait revenir en arrière et voir la présence de toutes ces commissions-là. Est-ce que ce soir, il s'agit du vote du budget primitif et de parler des vous problèmes de détaillez Besançon, des choses pendant un certain temps, vous prenez la parole, Madame le maire, et vous expliquez des choses. Soyez un peu plus non, Madame le maire, vous parlez pendant 20 minutes de choses. Moi, je pense que parler des besonnés du budget est plus intéressant que de parler de Madame Benawara, je vous assure. Mais à un moment donné, vous parlez, exprimez des choses qui sont véridiques. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à dire? Mais voilà, j'ai dit des choses intéressantes. Là, c'est votre jugement et vous trouvez que c'est inintéressant. Moi, je trouve que j'ai dit des choses intéressantes. C'est tout. Mais je vous remercie et je passe la parole aux autres. Merci. Merci. Alors, Madame la maire, j'espère que je vais dire des choses intéressantes. Je pense que dans ce que je vais dire, vous allez trouver des choses intéressantes. Merci, je vais revenir sur votre intervention parce que vous avez dit vous-même des choses intéressantes, vous avez aussi dit des choses moins intéressantes, ou en tout cas... C'est les besonnés qui jugeront. Beaucoup plus contestables. Sur le projet A3 du cœur de ville que vous avez évoqué, ce projet, avec le permis qui a été signé
comme vous l'avez dit, je l'ai vu passer puisqu'il a été travaillé pendant quelques temps avant la fin du mandat. Ce projet, tel qu'il était un mauvais projet. Vous voyez que je peux dire des choses intéressantes quand je veux. Ce projet était un mauvais projet et vous avez bien fait de le remettre sur la table. Je vous dis ça vraiment très sincèrement. Vos services, d'ailleurs, pourront vous confirmer ce que je vous dis. J'avais émis un avis extrêmement défavorable sur ce projet. Après, expliquer que vous allez à la place faire un village associatif parce que la salle prévue pour les associations aujourd'hui ne correspond pas aux besoins, je l'entends. Peut-être, vous avez peut-être raison là-dessus, je veux bien vous l'accorder, et c'est peut-être une meilleure chose que vous proposez. Oui, deuxième chose intéressante, à vos yeux en tout cas. Mais en revanche, dire que dans ce nouveau projet du LOA 3 du Cœur de Ville, vous allez faire une résidence tournée vers les seniors, là, je trouve que vous excellez à l'art du bonneteau. Parce que ce projet senior, il existait déjà dans le Cœur de Ville, alors il n'était pas là. Oui, il existait. Je peux même vous dire qu'avec... alors, il n'est pas DGST, mais bon, il en a tout l'air. Enfin bon, tout ça, on sait de qui on parle. Et avec Madame Priot, notamment, nous sommes allés visiter des équipements comparables à celui sur lequel nous travaillons. Alors, il n'était pas là, il était place de la Grâce de Dieu. Là où vous avez, vous, un autre projet de logement... à la place de garage POA, pour oui, être précis. tout à fait. Oui, oui, on peut en parler, mais je non, mais préférais vous laisser ça pour la prochaine souci. surprise. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que le projet senior, il était dans les tablettes du Cœur de Ville. Toujours pareil sur la diversité du logement, les logements pour les parents isolés, pour les femmes, pour les seniors, pour les étudiants, tout ça. Donc, bon, le mettre là, pourquoi pas, hein. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus, mais il ne faut pas dire que c'est un nouveau projet. C'est un projet qui était dans les tablettes du Cœur de Ville, pas à cet endroit-là, c'est vrai. Donc, bon, c'est un petit peu un échange, mais ce n'est pas vraiment une grande nouveauté. Pour ce qui est du stade, le rêve du grand stade, on en est loin du rêve du grand stade. Pas de piste d'athlétisme, pas de vestiaire, pas de compétition possible. C'est un terrain d'évolution, ce n'est pas un stade que vous faites en cœur de ville. Je voudrais juste quand même dire une chose sur le retour de cet équipement, même à minima en cœur de ville, c'est qu'il va avoir cet équipement un fort impact sur les logements qui vont être juste à côté, voire au-dessus des gens qui ont acquis des logements en pensant être au bord d'un parc et qui vont se retrouver sur un stade. Je pense que la donne est assez différente pour eux. La donne est également différente sur le label Écoquartier, puisque quand je suis arrivé dans cette équipe, vous étiez déjà en 2014, il y avait un projet de deuxième stade sur le parc Bettencourt, sur une partie du parc Bettencourt, comme vous voulez le faire aujourd'hui. Et lorsque nous avons reçu... c'est pas le même projet. Non, c'est pas le même projet. Non, c'est pas le même projet, mais il y avait un deuxième stade prévu. Et lorsque je me suis occupé de l'obtention du label Écoquartier pour ce cœur de ville, la délégation du ministère de l'Environnement qui était venue nous avait dit tant que vous aurez 2 stades, vous n'aurez pas le label Écoquartier. Donc nous avons fait ce qu'il fallait pour que ce quartier de cœur de ville soit un écoquartier. Et vous risquez de mettre ça en péril avec le retour de cet équipement. Maintenant, je veux changer de ZAC et parler de la ZAC Bord de Seine. Ce que vous avez fait sur le projet Woodéum est une bonne chose, je pense. C'est mon avis. Je pense que le projet Woodéum, tel qu'il était conçu, était trop dense. Vous avez raison. Et agrandir le square de la Colombe est une bonne chose. C'est une bonne idée. Il faudra voir comment tout cela se finance dans les bilans de ZAC, mais en tout cas, si c'est possible, c'est en effet une chose qu'il fallait faire. Après, quand vous dites qu'il n'y avait pas d'équipement dans la ZAC des Bords de Seine, c'est quand même oublier un petit peu vite la crèche Anne-Franck, le centre social Rosa Parks, le germoir, le premier germoir, puis le deuxième germoir maintenant en Bords de Seine, le Mail-les-Airs, tout ça, ce sont des équipements publics qui sont financés par cette ZAC. Donc, ce n'est pas non plus totalement la vérité. Après, je veux revenir sur un dernier élément. Vous avez parlé d'un nouveau poste, et je ne parle pas du titulaire du poste, mais je parle de l'intitulé du poste.
Moi, je suis assez attaché aux mots. Les mots en disent long. Vous avez créé un poste de directeur général adjoint des ressources, en mettant dedans les finances et les ressources humaines. Donc la commande publique, la direction des services informatiques, les finances et le personnel. Il y a une époque où le sigle RH signifiait relations humaines. Aujourd'hui, il signifie ressources humaines. Et en créant un poste de DGA ressources et en mettant dedans la DSI, les services informatiques, en mettant dedans les finances, en mettant dedans la commande publique et le personnel, ça en dit long sur la conception qu'on peut avoir du personnel qui est une simple ressource. Et je le déplore. Monsieur Faravel. Je prends acte que vous nous avez expliqué que la maison des associations n'était pas adaptée et que vous mettez à la place un service municipal jeunesse et un tiers-lieu qui présentera les mêmes difficultés d'organisation que vous avez dénoncées pour la maison des associations, mais c'est pas grave.